Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de stations électriques modulaires de la marque Segway. Oui, Segway qui appartient aujourd'hui au groupe Ninbot, voilà, qui fait des trottinettes bien évidemment, mais qui fait aussi des batteries, nous propose ces nouvelles batteries qui sont la Cube 1000 ou la Cube 2000, des batteries modulaires qui nous proposent jusqu'à 5 kW. On verra ça, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Ah oui, je te rappelle, reste bien jusqu'à la fin, puisque je vous rappelle que parmi tous les commentaires d'entre vous, il y en a un qui gagnera un chèque cadeau. Car oui, la batterie nous est proposée sur leur site en deux versions. La Cube 1000 qui fait 1000 Wh, bien évidemment, et la Cube 2000 qui fait 2000 Wh. Il n'y a pas la Cube 5000, mais on verra qu'on pourra également la faire. Oui, parce que c'est modulaire. Alors, on commence tout de suite par le côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre énorme batterie, un câble d'alimentation, ça paraît normal, et un câble chargeur allume-cigare vers chargeur continu qu'on pourra mettre à l'arrière. Parlons un peu de la taille de la batterie. Donc, pour notre version 354 par 259 par 284, ça c'est pour la Cube 1000, on est d'accord? Puisque si tu veux rajouter 1000 de plus, il faut rajouter 152 mm d'épaisseur, ce qui paraît un peu évident. Bon, le poids, 26 kg quand même. Bah oui, forcément, c'est de la batterie. Allez, au niveau de la batterie, à l'avant, on nous promet 12 prises de sortie à l'avant, dont 3 prises alternatives. Ok, 2 prises continues, du 13,6 volts jusqu'à 5 ampères. Ok, on aura de la prise USB type C, on aura après de la prise USB A, on aura, voilà, il y a 12 connectiques et une sortie allume-cigare et tout. Enfin, vraiment, au niveau de la connectique, on est vraiment méga chargé. En haut de notre batterie, on trouvera également un écran LCD de contrôle qui permettra d'avoir un petit peu le niveau de charge, le niveau de décharge, la puissance, voilà, également le niveau de la batterie, tout ça. Bon, après, c'est un écran LCD. À l'arrière de notre batterie, on trouvera également une prise 220 direct, hein, pas besoin de transfo et tout, tu plugues directement en 220, et une prise continue sur laquelle tu pourras recharger la batterie soit via ton allume-cigare, parce que le câble est livré dedans, soit avec des panneaux solaires. Parce qu'on peut les brancher directement derrière, ça aussi c'est bien. Bon, parlons un peu de nos prises à l'avant. 3 prises alternatives de 120 volts avec une puissance de 2200 watts. Elle donne tout ce qu'elle a, la batterie, avec une puissance max qu'ils annoncent à 2584. Encore une fois, oui, parce que par exemple, moi dans mon essai, si on branche une perceuse, on voit bien, par exemple, on pourrait faire on dit oui, mais 2200, si je vais au-delà des 2200, ça c'est jusqu'à 2500, ça va aller. S'il y a une petite pointe, voilà, genre un chauffe-eau, un frigo comme ça, qui a une petite pointe crête, elle va le supporter. Je veux dire, là, quand même, on est quand même plutôt bien chargé. Si on prend la puissance continue, également, en haut, ils nous annoncent 384 watts. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Moi, ce qui m'aura intéressé surtout, c'est les prises USB type C. Je pense que vous avez tous vos devices maintenant quasiment en USB type C, ou au moins vous avez les câbles. Donc quand je branche par exemple mon laptop, alors, évidemment, pas de souci, hein, les nouveaux MacBook M, machin, ça consomme rien, mais on peut aller jusqu'à 100 watts. Voilà, en prise en USB type C. Voilà, donc on en a deux, c'est bien. Moi, sachez que si je branche mon ordinateur et mon téléphone, bon, à savoir que la charge du iPhone est minable, mais bon, encore une fois, voilà, ça charge sans problème. Ça aussi, c'est bien pratique. Tiens, donc, sur leur site, on nous propose également un exemple de consommation. Un smartphone, ça consomme 11 Wh, donc on peut faire 174 charges. L'ordinateur, 60 Wh, c'est cohérent. 32 charges, 3 charges, 16 heures. Bon, après, vous avez plein de produits. Le sèche-linge, 1,8 heures de sèche-linge. Le ventilateur, la machine à café, l'aspirateur, le micro-ondes, le réfrigérateur. Encore une fois, tout ça, si vous avez la batterie, qu'elle n'est pas éventuellement sur des panneaux solaires, et s'en recharger en même temps. À savoir que pour au-delà des pics, vous avez également la fonction AirDrive, et eux, ils annoncent un fonctionnement efficace sur des appareils avec une consommation électrique allant jusqu'à 4400 watts. Oui, encore une fois, c'est vraiment le problème, hein. Par exemple, si vous regardez sur votre consommation électrique, par exemple, moi, quand j'allume la douche, il y a un chauffe-eau, et il se met en route, et là, on a un pic exceptionnel qui monte à 2-3 000 watts. Pas longtemps, mais ça monte un petit peu. Donc, la batterie vient de s'éteindre. Voilà. Donc, encore une fois, ça peut être intéressant de savoir, on dit, voilà, il y a une sécurité. Si jamais il y a un pic ou une consommation un petit peu comme ça, sachez que la batterie pourra l'absorber jusqu'à 4400 watts. Allez, parlons un peu de la technologie de la batterie. C'est une batterie LiFePO4 durable avec annoncé 4000 cycles. C'est-à-dire que même si tu la charges et tu la décharges tous les jours, bon, 365 jours, t'en as pour 10 ans. On va dire que au niveau de la batterie, la technologie, elle est quand même un peu approuvée. À savoir qu'en plus, notre batterie est IP56. Voilà, donc à partir du IPX3, ça veut dire que tu peux la mettre dehors au cas où, s'il y a une petite brume, un peu d'humidité. C'est pas fait pour mettre dans la piscine, encore une fois, ni sous la pluie, mais sachez qu'elle est quand même un peu plus résistante au cas où elle est faite pour emmener en camping, en vacances ou à la montagne.
Et oui, dans les chantiers, bien évidemment. Allez, parlons un petit peu de la charge de la batterie. On nous annonce une charge jusqu'à 1250 watts. Encore une fois, donc là, tu la branches sur le 220 volts. Tu peux la charger 1250 watts, donc en 1,8 heures. Elle est torchée, encore une fois, la batterie faisant 2050 watts. Ils annoncent également que tu vas pouvoir la recharger avec des panneaux solaires entre 12 et 60 volts. Si, comme moi, vous êtes parti de l'école, j'aime bien mettre deux panneaux solaires. Je préfère les mettre en série. Encore une fois, donc forcément, ça augmente la tension. Et du coup, ça réduit l'ampérage. Les plus électriciens d'entre vous auront compris. Là, ils nous annoncent entre 12 et 60 volts jusqu'à 800 watts, encore une fois, avec la technologie MPPT. Ça veut dire que tu lui enquilles entre 12 60 watts, 12 60 volts, tu lui mets 800 watts dans la gueule, c'est elle qui gère et elle recharge sa batterie. À savoir que j'ai vu sur la fiche, voilà, il est possible éventuellement de recharger la batterie en alternatif. Donc, tu peux éventuellement régler dans l'application en mettant je recharge par exemple 100 watts et en continu en même temps, simultanément. Ce que ne proposaient pas les autres batteries que j'avais. Ça peut être vachement intéressant de dire, je mets du solaire, ok, machin, je recharge, mais quand j'ai besoin d'un peu plus, hop, je mets un petit coup d'alternative en plus, tout en tapant dans le solaire. Elle propose également la fonction UPS ou la fonction onduleur, ça veut dire que tu la branches sur n'importe quel appareil, notamment par exemple moi, mon ordinateur, tu la mets sur le continu, tu la mets sur la batterie, si jamais il y a une coupure de courant, automatiquement ça bascule sur la batterie en 0,03 secondes, ce qui n'éteint pas l'ordinateur, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, ce qui n'éteint pas la télé, ce qui n'éteint pas les routeurs, bon après tous les restes des produits frigo, là ils s'arrêtent pendant 0,3 secondes, c'est pas grave, mais voilà, ça peut être une fonction très intéressante en disant je la mets entre ma prise de courant et mes appareils, s'il y a une coupure de courant, ça bascule automatiquement sur la batterie et tu vois pas la différence. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont en train de se dire ouais, ça va me servir. Bon, et comme c'est un produit Segway, bien évidemment, la batterie est garantie 5 ans. Alors la batterie est garantie 4000 cycles, c'est-à-dire que t'en as au moins pour 10 ans, et eux ils te la garantissent quand même 5 ans. Pour dire, attends, nous on est tranquille, on est sûr de notre coup, voilà. Donc ça fait quand même un produit qui est... T'es tranquille pendant 5 ans, quoi, au moins. Bon, découvrons un peu l'application, puisqu'elle fait partie évidemment intégrante de la batterie. Alors, elle n'est pas indispensable, encore une fois, mais vous en aurez besoin. Alors, par exemple, vous avez vu, on peut, comme sur beaucoup de produits connectés, contrôler un petit peu les prises. Ça veut dire que si vous avez quelque chose branché sur les prises, vous pourrez les allumer, les éteindre à distance. Également, pareil pour les prises continues, ici. Ok, donc là, on va les enlever, nous, on n'a pas besoin. On va enlever ça, on va recharger mon téléphone au même moment, comme ça, on aura un petit peu d'activité. Ici, donc là, on voit bien, vous voyez, on va bien avoir l'USB-C 1 et l'USB-C 2. Ok, on voit bien, on a de la vie ici. Nous, celle-là qui génère 2 watts. Voilà, 8 watts et tout. On va mettre directement le deuxième, comme ça, on aura le laptop, on aura peut-être un peu plus de puissance. Voilà. Après, ça c'est pour l'essentiel. Ici, on retrouve la présentation des fonctions. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionnait, mais en même temps, vous aurez vite fait le tour. Les questions-réponses, tout affiché. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, sur la batterie, mais bon, après, il n'y a pas grand-chose non plus à découvrir. Ici, on revient les tendances manuelles. Donc là, vous allez avoir un peu les produits, vous allez avoir de la marque. On aura également, j'ai vu moi, la consommation en temps réel, ou éventuellement combien vous avez consommé, combien vous avez chargé et tout, le contenu, voilà, bon après ça reste plutôt classique, encore une fois. J'aime beaucoup le fait de pouvoir voir, par exemple, combien vous rechargez, si vous rechargez avec des panneaux solaires, combien vous déchargez, si vous êtes en train de recharger des appareils aussi, ok, la température 32 degrés, ok, bah, ça me paraît plutôt pas mal. Pour l'instant, on est bien. Là, on va pouvoir, à mon avis, vous voyez, on charge 40 watts, 39 ils sont là. On va pouvoir recharger pendant un bon moment vu que la batterie fait 2000 watts. Voilà, je pense qu'on est parti pour un bon petit moment d'aventure, mais ça fait toujours plaisir là. Hein. Mais c'est nouveau, fallait-moi trouver. Ah, petite mise à jour à faire encore une fois. Oui, parce que les batteries se mettent à jour. Oula, il y en a beaucoup hein, entre le moment où j'ai fait. Bon, je viens de finir les mises. Ah, il y avait énormément de mises à jour. Il y avait 7 mises à jour. Alors t'as l'onduleur, en fait, t'as tous les modules qui se mettent à jour. Bon, bonne nouvelle, ça a rien changé hein, à la vie et tout. Mais voilà, encore une fois, ils font des mises à jour, il y a des correctifs, il y a des évolutions des fois dans les logiciels. Là, rien de probant hein, actuellement, mais il faut les faire. Je les ai faits et je retrouve tous mes chiffres qui sont là et tout. C'est bien, voilà, on a encore la puissance, on a encore 1416 Wh, on a 62%, 32 degrés, les batteries. Alors, quand vous faites la mise à jour, j'avais laissé le l'onduleur ici, ça voulait pas. Il dit, vous êtes en train de décharger, mais je décharge rien du tout. Voilà, il faut bien tout éteindre les boutons ici, voilà. Ça aussi, voilà, faut tout éteindre pour qu'il y ait plus de susceptibilité de décharge et ensuite vous faites les mises à jour. Ça évitera de galérer comme moi 5 minutes à chercher une panne qui n'existe pas.
Bon, une fois qu'on a fait le tour de l'application, encore une fois, on retrouve, voilà, vous faites l'application, vous mettez les mises à jour et tout, on retrouve l'essentiel d'une batterie. Mais le plus intéressant de cette batterie-là, c'est qu'elle est modulaire. Oui, bien évidemment. Tu auras vu, il y a des vis sur le côté, et les vis permettent d'enlever les modules. Tu auras soit, du coup, nous, on aura le module du haut avec le module avec toute la partie électronique et onduleur. La partie du bas, forcément, qui sera notre batterie de base. Et au milieu, nous, on a une batterie de 1000 watts. Encore une fois. Donc ça veut dire que soit tu prends la cube 1000 et dans ce cas, tu auras la partie haute et la partie basse. Si tu prends la cube 2000, tu auras la partie haute, la partie basse et une batterie au milieu. Et le site vous annonce clairement que tu peux ajouter jusqu'à 5 modules au milieu. Enfin 4 modules au milieu, parce que tu en as déjà un en bas. Ce qui te fait une batterie de 5 kW. Et là, ça commence à être super intéressant. Tu dis oui, mais moi j'ai juste besoin de 1000 watts. Ok, t'achètes 1000 watts. Tu dis oui, mais en fait, 2000 watts, ça serait quand même plus confortable pour mon camping-car ou pour mes vacances ou pour l'utilisation. Tu rachètes un module. Tu dis oui, mais en fait, 3000, 4000. Bon, après, on en veut toujours plus. Tu peux rajouter les modules. Il suffit de dévisser, t'enlèves les modules, tu les clips dessus, tu revises pour que ça tienne bien. Et ça permet d'avoir vraiment une batterie modulaire. Et ça, des batteries comme ça, un peu nomades et modulaires, c'est la première que je vois de cette génération-là et tout. Et je la trouve super intelligente, super bien conçue. Et je me dis, c'est trop génial. Voilà. Après, j'espère que tu vas me dire pareil. Bon, avant de te donner le prix, je vais te donner directement la promotion. Savoir que si tu vas sur leur site web, tu achètes la batterie, c'est de la précommande. Alors, il y a un endroit, c'est un précommande, parce que je crois qu'ils ont un financement et tout. Puis un autre, tu peux l'acheter et tout. Ils t'offrent des panneaux solaires. Cadeau, que j'ai pas eu moi, bien évidemment, parce que j'en avais déjà d'un autre, mais tu peux brancher des panneaux solaires dessus, et avec les panneaux solaires, ça prend tout son sens. Tu les mets n'importe où, le peu que ça recharge, tu vois, c'est gratuit, tu mets sur ta batterie, et après tu tapes la batterie, t'as des prises de courant et tout. Moi, je l'aime bien. Elle est en train de te dire combien pour la batterie dans la cuisine. Ah, c'est là que tu vas moins rigoler. Bon, si on prend le prix de la batterie comme ça, il est à 1799 €. Je vous vois hurler, bondir, encore une fois, mais c'est les prix des marchés pour cette technologie-là de batterie de LiFeP04. Il y a une garantie 4000 cycles et tout, la batterie est garantie 5 ans. Il y a un onduleur de psychopathe qui est 2000 watts avec des crêtes à 4000, les sorties USB et tout. Voilà. La batterie, elle est extrêmement complète et en plus, vraiment, elle est modulaire. T'as pas trop de sous, tu dis oui, mais alors moi je vais aller sur le site. Allez sur le site de financement, il y a vraiment des offres beaucoup plus intéressantes que le prix que je viens de vous donner. Mais encore une fois, voilà, là c'est de la précommande. Vous prenez la 1000 en disant oh là là, mais je vu qu'il y avait la 2000 et puis je crois si vous prenez la 3000, il vous a fait une batterie supplémentaire et tout. Il y a plein de promotions super intéressantes en plus des panneaux solaires offerts. Et moi, je trouve que c'est bien. Et en plus, c'est une Segway. Alors après, je peux pas monter dessus ni avancer comme on pourrait croire, mais je la trouve très intéressante et je suis impatient de lire vos commentaires. Allez, il est venu le temps de mettre un petit commentaire. 5 bonnes raisons de mettre un commentaire. C'est bon pour le référencement? Ok. 1, je lis tous les commentaires. 2, je réponds à tous les commentaires. 3, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et 4, parmi tous ceux d'entre vous qui mettront un commentaire et qui mettront Segway dans leurs commentaires, après si vous mettez cube et tout, c'est bien. Mais si vous mettez au moins Segway, elle est bien Segway, j'aime pas trop Segway, ou plutôt que Segway, je préfère une autre marque et tout. Parmi tous ceux d'entre vous, je ferai un petit tirage au sort le dimanche et un d'entre vous gagnera un chèque cadeau de 10 € sur Amazon. Je réponds à ton commentaire, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail à Amazon, il t'envoie le chèque cadeau et tout. Je veux dire, ça se passe plutôt bien. C'est quand même plutôt facile pour juste un petit commentaire. Après, le pouce en l'air, évidemment, tous les pouces sont permis. Tu mets un pouce en l'air, ça met la vidéo, un pouce en bas, ça pas aimé la vidéo. Encore une fois, je ne suis que le messager. Moi, je vous présente les produits. C'est pas moi qui fixe les prix, qui donne les noms, tout ça. Voilà. Vous en prenez pas à moi. Moi, je suis gentil. Hein. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye.